Alors, bonjour Patrice, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Fred, je suis Patrice Lobignat, j'ai fondé un cabinet de conseil qui s'appelle e4Brands. Je conseille des marques depuis très très longtemps, je suis un marketeur. J'aide les marques et les gens à raconter la bonne histoire pour créer cette relation émotionnelle entre la marque et ses clients. D'accord. Alors, on a échangé ensemble il y a quelques minutes et tu me disais que la relation émotionnelle est indispensable pour sauver le marketing à l'ère de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment tout ça? Oui, c'est une phrase un peu compliquée. C'est l'intelligence artificielle, mais on en parle tout le temps. Elle va tout changer, bien entendu. Elle va supprimer plein de choses et des emplois, d'après certains, dans le marketing en particulier, parce qu'elle va remplacer ce qu'on sait faire, je dirais des fonctionnalités simples. Elle va appuyer sur des boutons à notre place. Elle va écrire des contenus. Maintenant, on le sait, à notre place. Elle va envoyer des emails, des contenus à notre place, etc. Donc, elle va gérer un certain nombre de campagnes marketing. Mais pour moi, ce qu'elle ne sait toujours pas faire aujourd'hui, c'est créer cette connexion émotionnelle avec celui qui est en face, avec notre client, donc, ou avec même notre prospect, si jamais on devait encore communiquer avec eux. Et donc, cette connexion émotionnelle, elle se fait parce que notre cerveau humain est capable de traiter un certain nombre d'informations. On a pour habitude de dire qu'il n'utilise que 10% de ses capacités. En fait, ça veut dire que le reste, les 90 autres pourcents des informations, il nous les donne pas en conscience. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont quelque part, mais on s'en sert pas. On n'en a pas, d'après lui, en tout cas, on n'en a pas besoin. Et donc, ça nous passe par là, dans la tête, et on s'en rend pas forcément compte. Sauf que, à un moment donné, il est capable, notre cerveau, de dire, tiens, cette information-là qui passait et qui a fait du bruit et que j'ai pas voulu te donner tout de suite, en fait, elle fait sens avec une autre information que tu viens de recevoir. Et ça, pour moi, l'intelligence artificielle ne sait pas le faire. En tout cas, elle ne sait pas le faire comme ça, parce qu'en fait, elle analyse toutes les informations. Et nous, on n'utilise que 10%. Et quand on se connecte avec quelqu'un, c'est ça le sens de l'émotion, on se connecte sur quelque chose qui nous fait penser à quelque chose, en fait. Et on a toujours une réaction émotionnelle. Et cette réaction émotionnelle, positive ou négative d'ailleurs, elle va déclencher des choses à l'intérieur de notre cerveau. Notre mémoire, elle va se rappeler de certaines choses. Il va y avoir une impression de déjà vu, ou de déjà senti, de déjà ressenti. Et c'est ça qui fait qu'on va se dire, ah bah tiens, en effet, j'ai un truc à te dire. Tiens, d'ailleurs, au fait, la semaine dernière, j'ai rencontré Jacqueline et elle m'a dit un truc super sympa. Et cette information que Jacqueline m'a dit un truc super sympa la semaine dernière, mais il y a 2 secondes, je ne l'avais pas en tête. Et d'ailleurs, je viens de te dire Jacqueline, alors que finalement, j'aurais pu te dire... Ouais, c'est pour ça qu'il faut être souvent présent et créer du lien avec ses revendeurs, ses distributeurs, parce que c'est là, ils pensent à toi, et quand tu discutes avec eux, alors comment ça se passe, machin. Ah tiens, j'ai une affaire à te présenter. Ah, à propos, j'avais ça. C'est exactement ça. Et ça, en fait, aujourd'hui, dans la relation client, tu as beau avoir tous les scénarios, tous les scripts, toute l'automatisation dont on parle, il y a un moment, tu ne sais pas générer ce... Ah, au fait, ça fait penser... j'ai vu Philippe la semaine dernière, il avait un truc super intéressant à nous dire. Et tu ne peux pas le reproduire, ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je dis, bah, ça va nous sauver, parce que ça, c'est l'humain. Et l'humain, lui, il est capable, s'il fait attention aux autres humains qui sont autour de lui, s'il lève le nez de son écran et s'il se met à regarder en face les gens et à essayer de comprendre leurs réactions et comment ils fonctionnent, l'humain, il sait faire ça, en fait. Et en fait, il sait le faire sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas à un rendez-vous avec en face de toi quelqu'un, un client ou un prospect, il va te venir cette idée sortie de nulle part que tu vas lui parler d'un truc et c'est justement ça qu'il voulait entendre. Mais ça, pour moi, aujourd'hui, c'est impossible à générer avec une intelligence artificielle. Et donc, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que je crois encore à l'humain, je suis humaniste ou positif, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, oui, utilise ton cerveau et déjà, ce serait déjà très bien, quoi. Alors, la deuxième chose que tu me disais, c'est que c'est important d'avoir de la connaissance client, et ça va devenir la clé. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, c'est déjà la clé, hein. Tu le sais parce que tu vois bien qu'on s'agite pour essayer de se défendre contre tous les méchants américains ou les méchants chinois.
qui capture nos datas et quotidiennement, quand tu me dis j'ai passé 45 minutes sur TikTok, quand on sait le temps qu'on y passe sur les réseaux, d'ailleurs ils sont tellement forts qu'ils calculent aussi le temps qu'on passe sur chacun pour nous le dire, et bon, tu vois bien qu'ils connaissent tout finalement, donc, et c'est ça qui fait leur richesse, et c'est ça qui fait leur richesse aujourd'hui, mais c'est ça qu'ils vendent pour demain. Donc sans aller dans cet extrême-là, on voit bien qu'une société qui connaît parfaitement ses clients, et la connaissance, au sens vraiment de la connaissance, j'allais dire intime, mais tu vois, enfin, en tout cas personnelle, pas simplement à quel moment ils sont venus acheter et ce qu'ils ont acheté, parce que ça, c'est une connaissance finalement très, très, très parcellaire et très peu signifiante finalement. L'entreprise qui connaît très, très, très bien ses clients, elle sait mieux travailler avec eux, elle sait mieux leur parler, elle sait mieux leur proposer des nouvelles choses, elle sait mieux anticiper des changements, voilà, c'est ça, pour moi, c'est pour ça que je dis ça. Le marketing, c'est la connaissance du client. Enfin, on a dit depuis un moment, il faut être customer-centric, il faut mettre le client à la table du COMEX et pour qu'on comprenne comment il fonctionne. C'est exactement cette idée. Donc, on a beau avoir un CRM, en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir un CRM. Ce qui compte, c'est jusqu'à quel degré de finesse on va être capable de s'intéresser à la personne qui est en face de nous et à bien la connaître. Si on sait faire ça, on a forcément des résultats. Et l'économie de demain, c'est cette économie-là. C'est la finesse de la connaissance qu'on a sur nos clients. Là pour le coup, évidemment, l'intelligence artificielle pourrait nous aider à trier dans les informations, ne serait-ce que ça, et à d'autres choses. Mais je crois encore que c'est aussi une question d'analyse. C'est aussi une question de qu'est-ce qu'on fait avec cette information. Qu'est-ce qu'on fait de la connaissance. Pour moi, aujourd'hui, on doit aussi enrichir la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que quand je suis une marque, ma mission, c'est aussi de créer de la valeur pour mes clients. Enfin, c'est d'abord ça, théoriquement. Et donc, créer de la valeur, c'est aussi partager cette connaissance. C'est dire, on vous a observé, quand vous faites du vélo, on a remarqué que au bout de 10 km, vous avez soif. Bon, donc on a pensé à vous alerter parce que là, ça fait déjà 10 km, donc il serait temps de s'arrêter, faire une pause. Tu vois, je dis un truc comme ça, je n'ai pas réfléchi. C'est basique, mais n'empêche que ça, c'est de la connaissance. Et si tu la partages avec tes clients, tu crées de la valeur pour eux. Ouais, d'ailleurs, tu me donnais l'exemple de Decathlon qui avait une carte de fidélité, qui est passé une app pour faire du coaching pour les sportifs, pour être plus proche d'eux, et qui finalement sont revenus sur la notion de carte pour mieux maîtriser la connaissance client. Oui, c'est le passage à ce programme de fidélité sans les points, qui était une première en France. En se disant, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de savoir ce que chacun a acheté et quel cumul ça fait, pour lui donner finalement quelques points dont il ne se sert pas, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir comment il pratique le sport ou le loisir, et comment nous, on peut l'aider à mieux le pratiquer et à être plus heureux, à être plus épanoui dans sa pratique. Et donc là, on s'est dit, finalement, il suffit de l'accompagner, il n'y en a pas besoin de points, on va lui dire, tiens, on est avec toi, avec une appli, on est tout le temps là, on va te conseiller, on va t'inviter, Bon, voilà, tu vas t'épanouir là-dedans. Sauf que, quand on fait ça, on perd tous ceux qui ont l'habitude d'avoir la carte pour avoir des points, même s'ils ne s'en servent pas, ils sont contents, ils font partie du programme, ils sont dedans, ils sont fidèles, en tout cas, c'est ce qu'on leur dit. Et donc, on les a perdus. Et donc là, la réponse est, oui, on a perdu la connaissance client. Ah bon ? Mais en fait, on l'a sur un plus petit nombre de gens, parce qu'on travaille avec eux, et on est auprès d'eux, mais on a perdu sur la largeur et sur la masse, et donc tous les autres, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec nous. Donc on va remettre en place un programme de fidélité avec une carte, on gardera nos aspects d'accompagnement, mais on va aussi motiver nos clients à simplement interagir avec nous pour qu'on les connaisse mieux et pour qu'on continue de mieux les servir. Donc, on voit bien que la carte de fidélité, par exemple, c'est pas juste un outil qui permet de dire tu vas avoir des réductions, tu vas revenir acheter. Finalement, c'est pas tellement ça le vrai plus du programme de fidélité, c'est la connaissance client. C'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Est-ce que pour toi, le sport, c'est du sport ou c'est un loisir ? Est-ce que tu joues une fois de temps en temps avec une raquette et une balle ou au ping-pong dans ton garage, ou bien est-ce que tu es un gars qui fait de la compète, quoi, ou une fille qui s'est inscrite pour devenir
participante des prochains Jeux Olympiques. Tu vois, c'est pas la même chose. Et donc, en fait, c'est cette connaissance qui est intéressante. C'est pas le fait que tu aies acheté des produits. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est basique. On revient aux années 80 si on dit ça. Mais aujourd'hui, il faut dépasser ça. Aujourd'hui, si tu crées des nouvelles gammes de produits, on parle de Decathlon, si tu es capable d'avoir toutes ces marques produits chez toi, c'est parce que tu travailles avec les gens. Ils sont testeurs, ils te disent comment ça marche, ils te disent si dans la pratique intensive ça va ou ça va pas. Enfin, tu vois, c'est ça la connaissance. Ouais, comme tu disais, il y a d'autres magasins de sport que Decathlon. Et pourtant, ces magasins-là, ils sont vraiment dans la transaction, ils ne sont pas dans le relationnel. Et eux, ils sont en difficulté, alors que Decathlon, qui sait adapter ses produits, faire des nouvelles offres, eux, continuent en fait à être en phase avec leur marché. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont enseigne préférée des Français depuis des années. Et en fait, c'est un résultat. C'est la conséquence des actions, d'être au plus près des gens, de travailler avec eux et de faire tout ce qu'on peut pour mieux les comprendre, pour mieux les connaître. Ouais, et trouver leurs problèmes, en fait, résoudre leurs problèmes avec des choses. Monter la fameuse tonte 5 secondes de 10 secondes. C'est ça. Et alors, tiens, sur cet exemple, quand je discutais il y a quelques temps avec des responsables magasins, ils me disaient, oui, mais alors les gens maintenant, ils nous disent, oui, d'accord, c'est sympa, mais comment on fait pour la replier en quelques secondes aussi? Parce que là, on a plus de mal. Et à force d'entendre ça, ils se sont mis à travailler sur ça. Je dirais, ils ont travaillé l'innovation dans l'autre sens, c'est-à-dire en se disant, ok, maintenant qu'elle est montée, il faudra la ranger, donc on va aussi t'aider à la ranger en quelques secondes. Et ça, c'est de la connaissance, tu vois, et c'est ça le moteur, enfin, l'innovation d'après. On a parlé, pendant le Covid, tu t'en souviens, du masque, là, et c'est pareil, les gens n'arrêtaient pas de dire, moi, en fait, le masque comme ça, tu vois, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Bon, et si on faisait un masque qui t'englobe ici, à ce moment-là. Tout le visage, ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, tu vois, quand on dit comme ça, on raconte comme ça, on se dit, oui, c'est évident. Attendez, moi aussi, j'ai fait un peu de snorkeling, tu vois, j'ai regardé des poissons dans l'eau et j'en avais marre. Mais bon, personne ne l'a fait. Donc, c'est ça qui fait, à la fin, c'est ça la différence. Donc, les gens se disent, ouais, ça, c'est la marque qui fait attention à nous, qui comprend nos pratiques, qui est avec nous. On pourrait l'avoir sur le terrain de sport avec nous, tu vois, ce serait évident, quoi. Tu viendrais avec ton coach Decathlon, voilà, ce serait normal. Pour les autres, malheureusement, non, ça l'a pas fait, quoi. Alors justement, une de tes mantras, c'est concentre-toi sur tes clients plutôt que de chercher sans cesse de nouveaux clients. Ça, c'est un discours qui n'est pas facile à entendre pour beaucoup de marketeurs et beaucoup surtout de directeurs commerciaux, dirigeants d'entreprise. Dis-moi en fait pourquoi pour toi c'est essentiel et c'est quelque chose qu'absolument un marketeur doit entendre. Je crois que le marketeur, alors tiens, on va parler B2B pour changer. Dans le B2B, finalement, tu le fais sans vraiment, tu vois, c'est un peu l'idée que tu vas inviter tes clients à un petit déjeuner ou un after work et voilà, on va se parler entre nous, ça va être sympa, on va boire un verre. Oui, et pourquoi est-ce que c'est une pratique qui marche aussi bien? Parce qu'en fait, il y a deux raisons. La première, tu fais plaisir aux gens et tu fais attention à eux, donc ils sont contents de toi. Et ça va au-delà du contrat qu'ils ont signé avec toi, c'est autre chose. Et vous avez à ce moment-là une vraie relation, tu vois, de proximité, on va dire une relation émotionnelle, affective. C'est naturel. Et la deuxième chose que tu aurais remarqué si tu fais ça, c'est le même principe que l'apéro dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand tu invites tes clients, quand tu invites les gens chez toi à l'apéro, c'est de la même façon, tes amis viennent avec d'autres gens. Hein, ils disent, tiens, au fait, je te présente. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, en fait, si tu comprends qu'il faut d'abord s'occuper de tes clients et leur faire le plus plaisir possible, enfin, je veux dire, les inviter, les choyer, les chouchouter, enfin, tu le dis comme tu veux, forcément, ces gens-là vont dire à d'autres gens, oui, mais moi, tu comprends, mon choix, c'est de travailler avec Fred parce que sa boîte, c'est des gens extraordinaires. Et puis, d'ailleurs, la dernière soirée, il nous a présenté machin. Et ça, c'est la force de la recommandation, mais c'est aussi le sens de l'humain. C'est-à-dire que on est comme ça, on a envie d'aller vers des gens, on se sent bien, on fait attention à nous. Enfin, c'est l'idée du spa, tu vois. Tu devrais inviter tes clients au spa. Bon, c'est ça, en fait. Toutes tes réunions, ça devrait être le spa. Et donc,
Là, d'un seul coup, on se dirait, ah bah ouais, mais c'est là que j'ai envie d'aller moi aussi. Bon, bah, en fait, pourquoi tu te concentrerais sur tes clients? Parce que tes clients font le job, en fait, de la prospection que tu essayes de faire, toi, sauf qu'ils le font mieux que toi. Parce qu'il n'y a rien de plus fort pour l'humain que la recommandation d'un autre. C'est-à-dire d'un père, en fait, de quelqu'un qui est un tiers, qui n'est pas lui-même en train de dire, au fait, je suis le meilleur, moi c'est Patrice, vous devriez tous m'appeler parce que je suis un marketeur génial. Tu vois, je te le dis, la face caméra, ça ne va pas marcher. Mais si d'autres le disaient, ça le crédibilise. C'est autre chose. Mais justement, le souci, généralement, quand on dit ça, et on en discutait tout à l'heure, c'est oui, je vais faire une matinée ou une soirée, un after-work avec mes clients, ça va me coûter, allez, 5 000 euros, mais ça m'apporte combien? C'est ça souvent qu'on dit, ok, tu vas dépenser 5 000, mais combien ça rapporte? Ça rapporte rien. Enfin, tout de suite, quoi. Mais ça rapporte en image, ça rapporte en relation. Tes fameux leads après lesquels tous les marketeurs courent parce que forcément ils se sont mis à dire aux commerciaux attends, t'inquiète pas, je vais t'apporter des leads, ça va marcher. Bah, en fait, ils y viennent de là. Donc oui, ça va créer de l'image, de la recommandation, des leads et in fine du business. Mais je veux dire, tu ne transformes pas ton after work en séance de signature de bons de commande, quoi. En fait, c'est ça ton problème, c'est que aujourd'hui, et tu vois, ça vient aussi du digital. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un after work et tu penses que les gens vont signer un bon de commande dans la foulée. Enfin, dans la foulée, c'est-à-dire avant de partir, quoi. Ouais. Non, nous, ça marche pas. La vraie vie, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est pas un clic, ça prend du temps. Oui, mais c'est initié, en fait. Ouais, et puis comme tu le disais, quelqu'un qui est content et qui t'a créé du relationnel, il va accepter de faire un témoignage client, Oui. Et puis parler de ta marque, participer à une table ronde, et au final, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, dans le B2B, le premier outil qui est recommandé par les clients et les marketeurs, c'est le témoignage client, quoi, le Graal. Oui, c'est le premier outil, et de façon assez intéressante, alors que c'est une vieille pratique marketing, hein, j'ai envie de dire, finalement c'est ce qui marche le mieux. Et c'est normal, puisque à nouveau, c'est de l'humain, à nouveau, c'est de la connexion émotionnelle. À nouveau, ton client qui m'explique pourquoi tu es génial et pourquoi ta solution est géniale, j'ai envie de le croire. Parce que je pense qu'il est, il est sincère, il est en train d'essayer de m'aider, en fait. Et c'est ce qu'on fait tous. Quand tu recommandes un restaurant à quelqu'un, c'est pour l'aider, c'est pas pour lui. Tu l'envoies pas dans un truc pourri, quoi. Tu vois, ton idée, c'est de lui dire. Et d'ailleurs, c'est finalement un impact social fort. C'est-à-dire pour toi, l'enjeu, c'est quand même de ne pas se tromper. Attends, tu veux quel genre de restaurant? Parce que tu sais, je connais des restaurants cher, bien, machin, gastro, ou alors très, très, très ethnique, ou alors, tu vois, plutôt friendly, comme ça, sur la terrasse. C'est pas la même chose. Donc, dès que tu as cette réaction, c'est bien parce que tu veux pas te tromper. Ouais. Donc, celui qui fait un témoignage client pour toi, il fait ça pour aider les autres. Bon, il fait ça pour t'aider toi aussi, mais il fait ça pour aider les autres à pas se tromper. Et c'est ça le sens de l'humain, du partage dont on parle depuis déjà longtemps. Alors, le réseau social, c'est la même chose. Si on parle du côté positif, hein, en général, on s'entraide. C'est ça l'idée. Donc, le témoignage client, bien sûr, ça marche. Alors là, on a parlé du marketing relationnel, mais c'est quoi le marketing d'aujourd'hui alors? C'est la question... oui. À 100 balles? Non, c'est la question finale, j'allais dire. Non, c'est le marketing d'aujourd'hui. C'est un marketing qui devrait être plus responsable, au sens pas de la RSE pour moi, mais au sens du respect des publics et du respect de la marque. On ne parle pas assez de marque, on ne parle pas assez de stratégie, on est trop dans l'action. On déborde d'énergie, il faut faire des actions tous les mois, il faut faire des ROI, des tableaux de bord, etc. On est dans l'agitation. On nous a dit à un moment, tu sais, ce qui est super grâce au digital, c'est que tu peux faire du test and learn. Moi, j'ai envie de te dire, réfléchis un petit peu avant quand même le test, tu vois, ce serait pas mal. Parce que sinon, bah oui, tu vas m'envoyer 25 mails avant que ce soit le bon. Est-ce qu'on n'aurait pas pu économiser les 24 premiers, quoi, tu vois? Est-ce que tu aurais... Allez, on va dire les 23 premiers, disons que tu en as gardé 2. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à plus de réflexion, plus de stratégie, plus de travail sur ce que signifie ta marque. Pour moi, je pense que les gens sont trop dans l'action, sont trop le nez dans le guidon. Alors, c'est vrai, c'est crise après crise.
on est obligé d'eux, il y a la pression du résultat, mais néanmoins, on voit bien qu'il faudrait mieux s'occuper des clients pour mieux travailler avec eux et faire vraiment le résultat de la société avec ces clients-là, plutôt que de gaspiller notre temps, notre énergie et parfois notre motivation à courir après des trucs impossibles, quoi. Ouais, c'est vrai que moi je dis toujours, le temps des clients est précieux. Et moi je dis toujours, mais qu'est-ce qu'on va leur apporter qui mériterait leur attention? Et c'est quand ils vont donner leur email, ils savent très bien qu'ils vont être spammés. Quand ils sont sur LinkedIn, qu'il y a une demande de connexion avec un mec qui est commercial, ils vont être spammés. Quand ils viennent au webinaire, ils vont donner 45 minutes de leur temps. Ouais, 45 minutes de leur temps, il faut leur en donner pour leur pognon, quoi. Ouais, le temps est devenu une denrée, c'était déjà rare, mais je veux dire, c'est hyper précieux aujourd'hui. Ouais. Alors là, on va finir par une petite ouverture. Là, on a vu le marketing de maintenant, le marketing d'aujourd'hui, le marketing entre guillemets de demain. Tu en as parlé dans ton livre Marketing Zéro. Ça veut dire quoi dans le marketing dans une période qui va arriver? Alors, je ne sais pas si on parlera de décroissance, de récession, de crise continue ou de période de croissance verte. L'avenir nous le dira. Mais ça veut dire quoi le marketing d'ici 5 ans? Là, j'aimerais en tout cas que ça veuille dire en faire moins, déjà. Essayer de faire mieux, parce que j'aime cette idée d'un travail, tu vois, qui est bien fini. Enfin, je veux dire, de l'artisan du marketing, quelque part. Pour moi, la valeur du beau est quand même encore très forte, et on a besoin d'aller vers ça. Donc ça, c'est sur le côté, on va dire, peut-être esthétique de notre métier, bizarrement dit dans un monde où on parle que d'outils. Mais néanmoins, c'est à quoi je crois. Et l'autre chose, c'est qu'il faut en faire moins, parce que d'une part, on n'en peut plus. Si les gens n'arrêtent pas de dire que le marketing, c'est quelque chose d'assez connoté négativement, c'est parce qu'on en fait trop. Il faut se réveiller, quoi. Je veux dire qu'il y a un moment où ça suffit. M'envoyer des emails tous les 15 jours pour me vendre du thé, c'est pas possible. C'est pas raisonnable. Donc, il faut s'arrêter. D'une part, parce que je peux pas faire plus, quoi. Tu vas pas en manger dans ton repas de midi. Et en plus, je vais vers moins. C'est-à-dire que naturellement, on est tous concernés par les enjeux de la planète, et on se rend bien compte qu'il va falloir faire moins. Donc, on va vers le moins, quoi qu'on dise. Et donc, si on va vers le moins, il faut aussi que le marketing se décide à faire moins. Alors, il peut faire mieux, mais moins. Voilà. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu principal. C'est extrêmement difficile, hein, parce que tu le vois, on parle de LinkedIn, tu le vois bien. Ah oui, mais si tu publiais qu'une fois par semaine, j'aurais moins de vues, j'aurais moins de likes, je serais moins bien noté par l'algo, et ainsi de suite. Donc, je dis, et si je publiais tous les jours? Là, j'aurais plus de vues. Oui, mais non, en fait. Parce que si tu publies tous les jours, tu finis par dire n'importe quoi, parce que t'as pas... tu dilues ton message, tu dilues ton expertise. Ta valeur, tu n'apportes pas, tu ne mérites pas l'attention de ton public tous les jours, quoi. Ouais. Faut se détendre, hein. Donc, t'en fais moins, mais mieux. Donc, t'envoies une newsletter là où t'en envoyais 3. Enfin, tu peux l'appliquer à tout ce que tu veux. Genre, tu me parles du webinaire. Tu fais un webinaire, dans 45 minutes, il y a du contenu, quoi. On n'est pas venu pour rien. Tu fais pas un webinaire toutes les semaines où, qu'est-ce que je vais dire, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors tiens, je vais vous présenter quand même ce qu'on fait dans notre boîte. Non, on le sait déjà, tu vois. Donc, fais un webinaire de 15 minutes avec du contenu, fais un webinaire de 45 minutes avec du contenu. Fais pas un webinaire de 45 minutes avec 15 minutes de contenu, c'est pas possible. Et c'est pareil pour les conférences, et c'est pareil pour... pour tout ce que tu fais, qui est à destination de gens qui n'ont plus la capacité à absorber tout ce que tu proposes, tout ce que nous proposons, il y en a trop, donc ils choisissent, donc ils ont moins d'attention à t'accorder, il faut faire avec. Et c'est bien, parce que, à nouveau, si tu en faisais moins, tu te rendrais compte que le jour où tu fais quelque chose, tu as plus d'attention. Et ça, c'était avant. Avant, tu te disais, je fais un événement par an, donc là, je vais quand même... je vais bosser. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, en CX Summit, mais le CX Summit, par exemple, pour nous, c'est vraiment une fois par an, et on fait un gros effort de communication, on essaie de trouver les bons intervenants, de faire une thématique qui va vraiment être dans l'air du temps, et c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est un gros effort, gros effort, oui, mais
On n'a pas dit que c'était facile, hein, le marketing. Alors, alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton livre Marketing Zéro? Alors parce que c'est un livre qui n'est pas tout à fait récent, mais qui est encore plus d'actualité avec cet esprit RSE, croissance durable, etc. Alors, Marketing Zéro, c'est un livre qui a 2 ans, hein, maintenant. Ouais, c'est 2 ans en juin, quoi. Et que j'ai coécrit avec Philippe Guéhennac, qui est aussi un marketeur. Et notre idée, c'était d'abord de dire le marketing, c'est pas seulement du spam, du bullshit, de la manipulation, etc. Donc c'était, est-ce qu'on pourrait faire un marketing qui soit positif, quoi, qui ait un impact positif à la fois sur, bien sûr, sur les entreprises, mais aussi sur globalement la société, enfin, tu vois, plus largement la société au sens de l'ensemble des acteurs de la société. Et comment on ferait? Bon, alors, évidemment, il y a cette idée du moins et du mieux, mais il y a aussi plein d'idées. On a exploré 4 inspirations, les 4 piliers du marketing, avec l'idée de prendre son temps, de réfléchir, de ne pas être obsédé par l'action pour l'action, de faire un marketing qui soit structuré, qui soit équilibré. Parle de plus s'occuper des clients, mais on n'a pas dit qu'il fallait pas non plus essayer de gagner des clients. C'est pas ça. Je veux dire, on n'est pas dans. C'est pas zéro marketing, c'est un marketing zéro. Ça, on reprend les choses et on se dit, est-ce que ce qu'on fait, est-ce que chaque action que je mène a du sens? Est-ce qu'elle crée de la valeur pour mes clients? Et cette action est cohérente avec la marque, ce que la marque explique faire, ce à quoi elle sert? Est-ce que si on le faisait, ça créerait de la valeur? Mais est-ce que si on ne faisait pas cette action, ça changerait quelque chose? Tu vois, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une bonne question. Mais c'est une question qu'on ne traite jamais. C'est-à-dire que, enfin, trop rarement. Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça change? Si ça ne change rien, ne le fais pas, en fait. Donc, voilà. C'est un peu le principe du reverse engineering. C'est-à-dire que tu repars de zéro. Mais ça, c'est compliqué. Dans les plans marketing, généralement... Tu prends la même chose que l'année dernière et tu dis, bon, allez, je prends ça, je prends ci, et puis tu repars pas de zéro. Non. Mais non seulement tu repars pas de zéro, mais en plus, tu as cette facilité qu'on a tous à dire, oh, bah, ça a marché, tiens, on va le refaire. Oui, mais non. Ça a marché dans quel contexte? Est-ce qu'on est dans le même contexte? Probablement pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait il y a 1 an marcherait cette année? On n'en sait rien, on va dire. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est ça aussi le marketing zéro, c'est cet état d'esprit de revenir, de se dire, attends, alors, on oublie ce qu'on a fait, on repart de zéro, et qu'est-ce qu'on ferait maintenant? Et bien, probablement pas la même chose. Alors, c'est plus exigeant, tu vois, évidemment, pour la construction de ton plan marketing de l'année, c'est plus facile de se dire, alors, on avait tout ça, alors on check, alors ça, ouais, bon, ça c'est bien, alors ça... tu sais, cette année, il nous a dit qu'il faut faire moins 10, alors peut-être que ça, on peut le supprimer. Mais il n'y a pas de réflexion là-dedans. Il y a juste une analyse un petit peu, tu vois, héroïste, on va dire, mais qui n'est pas fondée sur une réalité de maintenant. Elle est impactée par tout ce qu'on a fait. Alors, quelquefois, on traîne dans notre plan marketing des trucs qui ont été décidés il y a 10 ans. Ouais, participer à un salon depuis X années. Mais ça fait 10 ans qu'on le fait, alors pourquoi on ne le ferait pas cette année? Je ne sais pas, posons-nous la question, en fait. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça va changer? À ce moment-là, c'est plus la même discussion. Donc, c'est ça l'esprit du marketing zéro. C'est pas de dire aux gens, vous faites n'importe quoi, tu vois, enfin, c'est pas cet esprit, c'est un esprit positif, encore une fois, c'est comment je fais aujourd'hui, alors que le contexte, c'est jamais le même. En plus, on est dans un monde d'incertitude, on le sait bien. Donc, on n'a pas une vision très claire. Tu me proposes de parler du marketing dans 5 ans, mais... où est-ce qu'on sera dans 5 ans? Donc, bon, c'est pas facile. Alors, si tu le fais pas maintenant et que tu traînes tout ce que tu as fait avant, tu vois bien que c'est compliqué. Ok. Alors, si on veut en savoir plus sur toi et se procurer le livre Marketing Zéro, on fait comment? Tu visites mon profil LinkedIn, déjà. Il y a pas mal d'infos. Sinon, il y a un site, marketingzero.fr, qui parle du bouquin. Sur ce que je fais moi, il y a un site qui s'appelle e4brands.com et il y a aussi un blog qui s'appelle marketingemotionnel.com. Merci pour toutes les infos, à bientôt. Merci, à bientôt Fred.